airs, on en a 76 en France. L'armée française en a donné 18 aux Ukrainiens, a formé les Ukrainiens. C'est un canon extraordinaire que vous voyez sur la droite et la gauche de votre écran. Extraordinaire à plus d'un titre, une mobilité incroyable qui permet d'aller très vite et surtout de ne pas rester statique sur un champ de bataille et qui permet aussi une grande précision, Pierre, hein, c'est ça, on peut tirer à 40 km à quelques mètres près. Voilà, on dit que cette précision est métrique, c'est-à-dire que vraiment ils mettent leurs obus dans une cible d'un mètre de diamètre à 40 km ou 50, là vous les voyez très bien, ils tirent en ce moment sur le front ukrainien et ils détruisent à 50 km de leur position parce qu'ils peuvent mettre une charge additionnelle pour porter à 50 km et détruire notamment les lance-roquettes multiples russes. Et le VPCI tout à l'heure. Alors on a trouvé pire que la 400M, pire que les hélicoptères. Voilà. Ce sont les chars. Tout a été travaillé sauf la sonorisation. Voilà, alors le génie, dont la devise de l'arme du génie, c'est parfois détruire, souvent construire, toujours servir. Et à l'image, vous avez à la fois des engins blindés du génie, notamment avec les pelles que vous voyez donc en premier niveau, les 3 véhicules. En gros, c'est pour franchir des obstacles. C'est ça, créer des ponts. Alors le véhicule blindé de génie va ouvrir des itinéraires qui ont été bloqués par des abattis, c'est-à-dire des arbres qui ont été taillés, qui ont été minés, ils vont ouvrir. Et là, ce que l'on voit, là, ils servent à quoi pour aller ça, ce sont les moyens de franchissement de l'avant. Ça permet, si vous voulez, ces gros boudins de faire franchir sur ce que les sapeurs appellent des brèches humides, des blindés lourds, soit des rivières et les blindés passent dessus, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire en fonction de la taille de la brèche, le pont se déplie et va permettre un franchissement sur un pont direct. Si la brèche est trop importante, c'est le bac portière des campagnes où on fait traverser le véhicule par un bac. Voilà le 54e régiment de transmission. Le mot à retenir, c'est le mot transmission. C'est en fait la guerre électronique du 21e siècle. Il y a également le 61e régiment d'artillerie et le 2e régiment de hussards. Tous ont le même usage, c'est la guerre électronique. On les appelle les yeux de l'armée de terre. Ils sont dotés notamment de mini-drones de renseignement. Ils peuvent décoller extrêmement discrètement, prendre des photos et rendre compte de ce qui se passe derrière les lignes nucléaires. C'est extrêmement important parce que ça vous permet effectivement de déporter vos yeux. On va voir également les quads. Voilà, alors on le voit là, exactement, donc le drone. En fait, les drones, on a parlé tout à l'heure du Reaper qui fait 20 mètres d'envergure. Là, vous voyez, on a des tailles plus petites, mais vous avez des drones qui font la taille d'une libellule. Et chacun dans son registre avec une autonomie. Évidemment, le mâle Reaper, il peut voler 24 heures. Celui-ci, c'est 2h30 d'autonomie, donc vous avez des variations. Là, vous voyez des antennes sur ces véhicules, ce sont des antennes ultra puissantes qui permettent d'écouter les conversations, ce qu'on disait du côté.